Salut la team, j'espère que vous allez bien. Et là, on va passer à l'exercice 5, qui est un très bel exercice. L'exercice 5, ça va s'afficher sur votre écran. Et on va essayer de mettre toutes ces séries d'exercices dans la description pour que vous puissiez trouver ça là-bas. Donc, un atelier est alimenté par une ligne triphasée. On me donne 220, 230. Cette ligne comporte 3 fils. Voilà. 3 fils de phase, ça on a dit des explications, et le neutre. Donc si c'est 3 fils de phase et le neutre, ça veut tout simplement dire qu'on est en étoile, parce que l'étoile met en avant le neutre avec 3 phases. C'est bon? Voilà, 24 lampes de 220 watts chacune, hein, 100 watts. On dit un chauffage triphasé de puissance. Un chauffage triphasé de puissance de 500 kW constitué de 3 éléments résistifs chauffants identiques, couplés en, ça c'est important, c'est couplé en triangle. Le chauffage est couplé en triangle. Pour vous qui lisez l'exercice. Donc un moteur asynchrone, un seul moteur asynchrone de puissance utile. 6 kW, de rendement 75% et de facteur puissance 0,8. Et là, on me demande de dessiner le schéma de l'atelier. Bon, on l'a déjà dit qu'il y aura un neutre ici avec 3 phases. Donc, c'est juste que parmi les 3 phases, si la première phase ici, par exemple, je fais ceci, parce que les 3 phases seront reliées au neutre, 3 phases seront reliées au neutre ici. Donc, si la première phase, je vais mettre quoi? Mettons les lampes, on appelle ça L1 ici. La deuxième phase, je vais mettre le moteur, par exemple, moteur. La troisième phase, je vais prendre les éléments résistifs qui sont montés en triangle. Ça, il faut le savoir ici. Donc, c'est ça, triangle ici. Donc, comme ça. Ça, voilà. Éléments résistifs. Mais les 3 doivent être liés au neutre. Donc, c'est un peu ça le schéma. Un schéma très rapide que j'ai réalisé, très rapide. Donc, c'est ça le schéma qu'il faut réaliser. Mais moi, ce n'est pas le schéma qui m'intéresse. Moi, c'est la question 2 qui m'intéresse. Et là, on demande de calculer la valeur efficace de l'intensité du courant dans une ligne, donc pas du courant là, dans une ligne constituée dans une ligne lorsque le chauffage fonctionne seul. Voilà. Donc lorsque le chauffage fonctionne seul. Et là, on commence. Exercice 5. Donc, exercice 5. Exercice 5 ici. Et là, on demande la valeur du courant lorsque le chauffage fonctionne seul. Déjà au niveau d'un chauffage triphasé de 50 kW constitué de 3 résistances chauffantes, voilà, en triangle. 3 résistances qui sont chauffées en triangle, etc. Et on me demande la valeur de l'intensité. Qu'est-ce que je sais? On me donne la puissance déjà. J'ai la puissance. Je sais que la puissance c'est égal à la racine de 3 UI seulement. Pourquoi UI? Tout simplement parce que je ne mets pas le cosinus ici, parce qu'on parle des résistances. Hein? On parle des résistances. Donc je ne mets pas le cosinus. Lorsqu'on parle des résistances, qu'est-ce qu'on a au niveau des résistances? On a que la puissance active. Vous ne pouvez pas trouver de puissance réactive au niveau des résistances. Ça, il faut le savoir. Et je n'ai pas mis, j'enlève le cosinus ici, tout simplement parce que au niveau des résistances, le cosinus est égal à 1. Voilà pourquoi je ne le mets pas. C'est simple. Et là, il me reste, là, mon équation est simple. Ici, je suis à la question 1. Mon équation est simple. Donc, sans même calculer les résistances, sans même passer par le calcul des résistances, parce qu'on va demander ça dans la suite, on peut déjà trouver à partir d'ici, de cette formule-là, la valeur de l'intensité. Et là, on est en triangle. Il faut retenir, on est en triangle ici. Alors, ça me donnait quoi? Ça me donnait ici que mon intensité ici, c'est égal à P sur racine de 3U. P égale à combien? C'est 5000. Racine de 3 qui est encore multiplié par 380. Alors ça, on va calculer ça rapidement. Si on prend le temps de calculer, c'est pour qu'il y ait une interaction. C'est pour que vous voyez d'où je me suis trompé. Ce qui marche, ce qui ne marche pas ici. Voilà, multiplié par 380. Donc ici, j'ai 759
ampères. Ça, c'est mon I. Mais il y a un truc très important, c'est que ici, on est en triangle. C'est très important. Le fait qu'on soit en triangle ici, ça veut dire ici que je suis censé avoir le J qui tourne au niveau des résistances et non le I. Donc, le J égale à ceci. Je sais que I égale à racine de 3J. Ça implique que J égale à I sur racine de 3. Donc, ça fait 7,59 sur racine de 3. Donc, 7,59 ici, 7,59 sur racine de 3 ici. Donc, ça fait 4,38 ampères. Donc, là, c'est l'intensité qui passe dans le montage constitué de 3 résistances. Donc, dans un montage constitué de 3 résistances, une intensité qui rentre. Maintenant, on me demande maintenant de calculer l'intensité de chaque fil. J'ai 3 résistances, je vais le diviser juste par 3 pour trouver l'intensité de chaque fil, tout simplement. Voilà quoi. Et ici, on me dit quelle est l'intensité passant dans chaque résistance. Et on me dit que les résistances sont équivalentes. On me l'a dit plus haut, que les résistances sont équivalentes. Donc, tout simplement, vu que les résistances sont équivalentes, je sais que J qui passe dans chaque résistance sera tout simplement égal à 4,38 sur 3. Alors, 4,38 sur 3 ici est égal à 1,46. Quoi? 1,46 ampères. Donc, voici l'intensité qui va traverser chaque résistance. Ça, il faut le savoir ici. Alors, ensuite, on me dit maintenant quelles sont les valeurs des résistances. Déjà, les résistances, elles sont équivalentes. On me demande de calculer, elles sont identiques, si vous voulez. On me demande de calculer la résistance de chaque. Voilà. Pour calculer cette résistance, ce n'est pas difficile. J'ai l'intensité ici. J'ai la tension. Pourquoi pas faire ça que je sais que la tension ou bien l'intensité. L'intensité ici, je sais que la tension égale à quoi? La tension égale à RI. Ça, je le sais. Que la tension, c'est égal à RI. Ça implique ici que R sera égal à U sur I. Simplement. U sur I. Alors, ne pouvons pas utiliser. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser J? Si, on peut utiliser J, vu que les R sont montés en triangle. On peut utiliser J ici. Donc, c'est ceci, c'est R. Vous pouvez mettre ici, hein, RJ. RJ. Alors, c'est R tout simplement, c'est égal à 380 sur 1, non, pas 1, sur 4,38. C'est égal à combien? Alors, ici c'est 380 sur 4,38. Et ça c'est juste. Donc c'est égal à 86,75. 86,75 ici. Donc, et ça c'est juste. Donc, pourquoi c'est juste? Tout simplement parce que l'intensité est bas. Plus l'intensité est bas, ici c'est ohm. Plus l'intensité est bas, plus la résistance elle est élevée. Pourquoi? Parce que la résistance permet de réduire l'intensité. La résistance influence sur l'intensité. Donc, et on vient de terminer de répondre à la première question. À la deuxième question. Donc, on passe à la troisième question. On dit quelle est la puissance électrique absorbée par le moteur? La puissance absorbée par le moteur. Alors, ici, si vous me permettez d'effacer ça, on cherche la puissance absorbée par le moteur. Tout simplement parce que là-bas, au niveau du moteur, on me donne la puissance utile. Et qu'est-ce que moi je sais? Je sais que la puissance absorbée, c'est égal à la puissance. Je sais que la puissance utile, c'est égal à la puissance le rendement.
c'est égal à la puissance utile sur puissance absorbée. Ça implique ici que la puissance absorbée, c'est égal à la puissance utile sur le rendement, tout simplement. Le rendement m'est donné, c'est 0,75. Et ma puissance utile aussi m'est donnée, c'est 6000. Donc, j'aurai 6000 sur 0,75 ici. Alors, ça, on va faire le calcul rapidement. 6000 sur 0,75. Ça m'est donné 8000 watts. 8000 watts. Voilà quoi. Et là, on va continuer. On me dit ici de calculer, oui, calculer la puissance absorbée. On dit de calculer la valeur efficace de l'intensité du courant lorsque le moteur fonctionne seul. On me demande de calculer la valeur efficace de l'intensité du courant. Pour calculer ça, c'est pas difficile. On met l'intensité lorsque le moteur fonctionne seul. Je sais que la puissance au niveau du moteur, c'est égal à la racine de 3 UI cosinus phi. Le cosinus phi m'est-il donné? Oui ou non? Il m'est donné parce que c'est égal à 0,8. Retenez un truc, à chaque fois qu'on me demande de calculer des valeurs comme l'intensité, la tension, la résistance, je reviens toujours à la formule là. C'est pas si vous avez remarqué, on vient toujours prendre notre origine de cette formule. Donc c'est une formule très importante. Donc le cosinus m'est donné, c'est égal à 0,8. La tension m'est donnée, c'est égal à 380. Il me manque plus que l'intensité. Ça implique ici que l'intensité, c'est égal à P sur 0,8, 380, qui est encore multiplié par racine de 3. Donc ici, je peux aisément trouver mon intensité ici. Alors, ça fait ma puissance. Quel type de puissance? Celle-ci. On ne va pas prendre l'autre, on va prendre celle-ci. Puissance absorbée ici. Donc c'est 8000 sur 380, 0,8 racine de 3. Donc mon intensité est ici égale à